Bonjour à tous et bienvenue sur Home School. Merci de nous suivre sur notre site web et sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter et bien d'autres. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous verrons ensemble comment créer un projet et importer des images dans Pix4D Mapper. Et plus tard, dans les prochaines leçons, nous verrons comment les traiter. Alors, il faut déjà savoir que Pix4D dispose d'une suite de logiciels parmi lesquels nous avons ici Pix4D Mapper, qui est le logiciel dédié au traitement d'images. Et grâce à ces algorithmes de traitement, Pix4D Mapper est considéré comme le meilleur ou fait partie des meilleurs logiciels de traitement d'images. Passons donc à la création de notre projet. Lorsqu'on ouvre Pix4D, nous tombons directement sur la page d'accueil du logiciel. Sur cette page, nous avons trois principaux onglets, à savoir l'onglet projet, l'onglet aide et l'onglet projet démo. Dans l'onglet projet, on a la possibilité de créer un nouveau projet, d'ouvrir un projet existant ou d'ouvrir un projet récemment créé ou sur lequel nous avons travaillé récemment. Dans le deuxième onglet, nous avons ici des ressources qui nous vont permettre de bien démarrer ce logiciel et de le perfectionner. On a le guide de démarrage, le logiciel et un rapide, les exemples de jeux de données très intéressants, des vidéos académiques et une communauté pour interagir. Alors bien sûr, certaines options ici vont nécessiter la création d'un compte sur le site de Pix4D. Et ici, Pix4D a prévu un projet démo pour ceux qui débutent, qui ont des machines pas performantes, pas très performantes et qui aimeraient se lancer avec un jeu de données très léger. C'est celui que j'ai ouvert ici. Comme on peut le voir, il s'agit d'un jeu de données avec juste quelques images. Vous pouvez donc vous exercer avec ce jeu de données pour rapidement tester les performances et les options du logiciel Pix4D. Alors, revenons à la page d'accueil. Et cette page, on peut donc voir ici que nous avons quelques options ou icônes désactivées. Bien sûr, c'est parce que nous sommes encore au niveau de la page d'accueil. Lorsque nous allons entrer dans un projet, lorsque nous allons ouvrir notre projet après l'avoir créé, certaines de ces icônes seront bien sûr activées. Et au fur et à mesure de l'évolution, les autres seront activées. Et au fur et à mesure que l'on va avancer dans ce traitement, les autres icônes seront activées. Alors, comment créer le projet? Pour créer le projet, on va revenir sur l'onglet projet et on va cliquer sur nouveau projet. On donne une fenêtre pour nous assister lors de la création du projet. Et on peut ici, ça va pouvoir vous aider à créer votre projet. Alors, bien sûr, on va commencer par donner un nom au projet. On peut l'appeler projet Home School. Et nous devons spécifier l'emplacement de notre projet. Par défaut, ici, il y a le disque C. Il est dans mes documents. Je suis sur Windows. Et dans le dossier Pix4D. On peut utiliser cet emplacement par défaut pour les prochains projets qu'on aura à créer. Ou alors on peut parcourir pour changer l'emplacement. Alors ici, on doit choisir le type de projet. S'agit-il d'un nouveau projet? Si c'est oui, on clique ici. Est-ce qu'on veut créer un projet en fusionnant deux projets existants? Si c'est le cas, on peut cliquer ici. Car il peut arriver que nous ayons travaillé sur un grand projet et que pour traiter, nous ayons fait des subdivisions. Maintenant, on veut créer un projet qui va les fusionner. Et il peut aussi arriver qu'on ait travaillé avec plusieurs capteurs ou plusieurs types de drones, plusieurs caméras sur un même projet. Et dans ce cas, on va choisir ces deux options et les images seront importées seront réparties par type de capteur ou caméra. Alors ici, on va juste créer un nouveau projet de manière simple. On clique dessus et on appuie sur suivant. Et il est temps pour nous d'importer nos différentes photos dans Pix4D. Alors ici, les photos peuvent être au format JPEG ou TIFF. Bien sûr, on a la possibilité soit de choisir les images de façon séquentielle ou alors on a la possibilité de choisir directement le dossier dans lequel les images sont. On a aussi ici la possibilité d'ajouter une vidéo. Donc ici, moi je vais choisir le dossier dans lequel mes images se trouvent. Donc je choisis ce dossier-ci. Et je clique sur choisir. Voici donc mes différentes images. On a la possibilité d'effacer une image en sélection ou alors de sélectionner plusieurs images comme ceci en appuyant sur Shift
et d'effacer la sélection, ou d'effacer toute la liste ou toutes les images et de les réimporter. Bon, on continue. Alors, une fois que les images sont importées, on clique donc sur suivant. Et Pix4D va donc lire les différentes informations que possède l'image, notamment les informations sur la position et l'orientation des images. Et ces informations peuvent être scindées, peuvent ne pas être liées aux images. C'est ce qu'on va appeler ici un fichier EXIF. On y reviendra. Alors ici, on a dans la fenêtre d'importation, la fenêtre de propriété des images, dans laquelle nous avons trois principaux cadres. Alors dans cette fenêtre, pour chaque image que nous avons importée, nous avons ici son nom, bien sûr, le groupe auquel il appartient, les coordonnées planimétriques et altimétriques du drone ou de la caméra au moment de la prise de vue. Nous avons ici les précisions sur ces coordonnées. Et nous avons aussi ici les différents paramètres pour chaque image, les différents angles d'orientation, l'angle oméga, l'angle phi et l'angle kappa. C'est ici le lacet, le tangage et le roulis, qu'on connaît bien théoriquement. Alors, ici nous avons donc la géolocalisation des images. Et comme nous avons ici utilisé un drone qui possède un GPS, les images sont donc directement taguées de leurs coordonnées. Ce sont donc ces informations que Pix4D a lues avant d'ouvrir cette fenêtre-ci. C'est pourquoi le système de coordonnées est directement détecté et nous avons les coordonnées. Comme je disais, il est possible que nous ayons des images qui ne possèdent pas de coordonnées ou qui n'ont pas été directement géotaguées. Dans ce cas, on aura donc besoin d'un fichier qui, pour chaque image, contiendra les coordonnées de ces images-là et aussi les paramètres d'orientation. On pourra dans un premier temps importer les images, il sera vide et ensuite importer le fichier qui contient ces différentes données de localisation. Bien sûr, ici on a aussi la possibilité d'exporter ces données. Donc on peut exporter ou importer lorsqu'il n'y en a pas. Ici on a la précision des données du GPS du drone. Bien sûr, la précision n'est pas bonne a priori. Alors ici, nous avons le modèle de la caméra utilisée. Pix4D l'a détecté automatiquement car il connaît le drone que nous avons utilisé. Nous allons ensuite cliquer sur suivant. Ici, il est question de choisir le système de coordonnées des résultats après traitement. Nous avons eu un système de coordonnées en entrée. Il faut donc choisir le système de coordonnées dans lequel seront exprimés les différents résultats. Alors, par défaut, ici, il a donc proposé le W84 UTM32 non, avec le modèle joué de EGM96. On a la possibilité, premièrement, de choisir un système de coordonnées arbitraire ou encore de choisir celui détecté automatiquement ou de choisir parmi la liste de coordonnées, le système de coordonnées disponibles. On a une liste ici en fonction du datum. On a les différentes projections. Ou encore, on peut importer un fichier PRJ qui, bien sûr, représente la projection. Ou alors, on peut sélectionner ou chercher à partir du code EPRG. Donc, je peux chercher le code EPRG de mon système de coordonnées si je le connais. Et ici, on a la possibilité de choisir le modèle géoïde à utiliser. On peut choisir un modèle existant comme le EGM96 ou le EGM2008. On peut définir une altitude du géoïde à partir de l'ellipsoïde. Ou alors on peut choisir un modèle géoïde arbitraire. Donc voilà ce qu'il en est du système de coordonnées des résultats. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Et ici, nous devons choisir le modèle d'option de traitement pour pouvoir terminer la création du projet.
c'est quoi un modèle de traitement? Un modèle de traitement peut être défini comme étant un ensemble de paramètres et d'options préconfigurés en fonction des résultats souhaités. Donc, il s'agit ici d'un template ou d'un modèle, comme on l'indique, que nous allons configurer pour effectuer nos traitements en fonction des données en entrée et des données qu'on aura en sortie. Par exemple, si je prends ici le modèle 3D Map, il me dit générer un MNS et une orthophoto pour des opérations de cartographie. On comprend donc qu'ici, si je génère des orthophotos, des MNS, un nuage de points, je peux donc utiliser ce modèle qui est déjà préconfiguré. Si par contre je veux utiliser, si je veux peut-être par modéliser un bâtiment ou un objet comme ici, je peux utiliser le modèle 3D modèle. Dans ce cas, il génère le modèle 3D à partir de n'importe quel jeu d'images superposées. Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas besoin que les images soient géotaguées. Il faut juste qu'il y ait un certain recouvrement acceptable entre les images. Et si par exemple je veux calculer les indices ou faire un traitement peut-être de détection, je peux utiliser ici le modèle AG multispectral. Si bien sûr j'utilise une caméra infrarouge. Si bien sûr j'utilise une caméra multispectrale. Donc on voit que en fonction des données que l'on souhaite en sortir, on peut choisir un modèle de traitement. Bien sûr, nous pouvons créer notre propre modèle de traitement. Et il est aussi possible et une fois qu'on l'aura créé, on peut le choisir comme modèle par défaut pour que à chaque fois que nous voulons effectuer un même type de travail, par exemple sortir un nuage de photo, un nuage de point MNS, on sélectionne juste notre modèle de traitement, bien sûr, et on lance directement le traitement. Vous voyez. Donc ici on a la possibilité de directement lancer le traitement une fois que nous avons terminé la création du projet. Bien sûr, le traitement sera lancé selon les paramètres et les configurations du modèle d'option de traitement. Alors, ici, comme nous avons effectué un vol sur un site, l'objectif était de ressortir l'orthophoto et aussi le modèle numérique de terrain. On a choisi ici l'option ou le modèle d'option 3D Map. Cliquez sur Terminer. Alors, une fois que le projet est créé, il est automatiquement ouvert dans Pix4D. Et bien sûr, si votre machine est connectée à Internet, vous allez voir l'apparition d'un fond de carte. Et on peut donc voir nos lignes de vol et nos images. On peut cliquer sur une image pour voir l'image qui a été prise avec notre drone. Voici donc comment créer un projet et importer des photos dans Pix4D pour un éventuel traitement. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochaines vidéos tutoriels.